Yo les traders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va reparler alimentation. J'avais déjà tourné une vidéo sur l'alimentation au trail, c'est là où là, je sais plus si ça marche, bon bref dans la description au moins. Fort d'une expérience de 4 ans d'ultra trail, voilà, mais il y a pas mal de mes habitudes qui ont évolué, qui ont changé. Et voilà, je vais vous exposer un peu mes nouvelles habitudes alimentaires en ultra trail principalement. Mais aussi qui peuvent être amenés à être utilisés sur du trail de taille normale. Alors attention, je vais parler d'ultra trail fait en conditions, disons, de détente, en tant que finisher et pas en tant que performeur. Voilà, il y a cette grosse différence au niveau de l'alimentation, à savoir si vous voulez performer et faire un truc de ouf, c'est-à-dire de tourner beaucoup plus haut dans les tours, ou finisher, c'est-à-dire que toujours tourner à une vitesse à peu près moyenne. Vous comprenez la raison pour laquelle il y a cette différence, c'est que, et qu'on s'entraîne énormément à faire du cardio, c'est pour justement baisser ce niveau nominal de fonctionnement du corps, c'est-à-dire que courir à 12 km/h à 65% de sa fréquence cardiaque max, voilà, ça vous évite de cramer énormément. Donc plus vous entraînez, plus vous êtes meilleur en VMA, en vitesse et tout ça, moins vous aurez tendance à cramer sur des vitesses plus faibles. Voilà déjà donc le premier constat qu'on peut faire. Mais ensuite, voilà, pour revenir sur le sujet qui nous intéresse, qui est l'alimentation, voilà, la différence entre l'intensif et l'ultra trail finisher, c'est que un intensif, vous allez garder les règles de boire régulièrement, manger régulièrement, prendre des boissons isotoniques si besoin, garder des apports d'énergie rapide, alors qu'au contrario, sur un ultra trail où on veut simplement être finisher, on va avoir beaucoup moins de préoccupations. Je m'explique tout de suite, voilà, parce que je vais détailler principalement cette deuxième partie, ce deuxième aspect-là, parce que voilà, je pense que c'est important de ne pas, si vous voulez être finisher, trop se prendre la tête sur votre alimentation et surtout d'écouter votre corps. Ça reste la règle principale, comme pour l'entraînement et comme pour la nutrition. Alors déjà le petit-déj, je suis pas un expert du tout en nutrition, mais moi je sais que je me prive jamais de rien à un petit déjeuner ou à un repas d'avant-course. Forcément si la course va partir à 18 h, je vais plutôt me faire un bon repas à base de pâtes, de poulet, de quinoa, ou genre de trucs. Si c'est le matin, je vais pas me bouffer des pâtes, du poulet, du quinoa. Je vais plutôt me prendre un bon petit déjeuner, je vais boire du café au lait, je vais prendre du jus d'orange, des pains au lait, ou toutes sortes de choses, peut-être des flocons d'avoine, j'en sais rien. Mais voilà, moi je m'inflige pas de règles particulières au petit déjeuner parce que je sais que j'ai un corps qui est quand même très résilient. Ça c'est peut-être l'information la plus importante de cette vidéo. J'ai un corps très résistant, donc je peux manger avant une course, boire de la bière, boire de l'alcool et manger plein de trucs qui sont pas du tout conseillés. Mais voilà, mon corps, moi je sais, de par mes habitudes et mon expérience, je sais que voilà, il est bon, enfin plutôt mon système digestif, et je sais qu'ils encaissent suffisamment. Alors, pour revenir à ce petit déj, en général, vous pouvez considérer que l'énergie que vous apportez à un petit déjeuner sur un ultra trail que vous faites toujours en détente, pas en perf, je réitère, vous allez pouvoir le tenir à peu près 2 heures sans avoir besoin d'un apport alimentaire conséquent. Je veux dire par là que vous pouvez peut-être manger une petite pomme pote si vous avez un creux, mais globalement, normalement, pour les 2 premières heures, vous n'avez pas besoin de vous alimenter. A contrario, bien sûr, d'une perf, n'oubliez pas, manger toutes les 45 ou les 45 minutes ou toutes les heures, buvez régulièrement et tout ça. En ultra trail, ça va être un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on va manger quand on a faim, on va boire quand on a soif. Enfin voilà, le corps est bien fait, hein, donc on boit quand on a soif, on mange quand on a faim. Parce qu'on peut se permettre de tolérer une petite baisse d'énergie parce qu'on va avoir faim. Moi, en général, là, je mange vraiment quand je commence à ressentir la faim. Je vais pas faire une alimentation d'anticipation, ce qu'on va faire sur une perf du coup. Mais voilà, je vais vraiment caler à mon rythme et manger, voilà, quand vraiment j'ai faim, un petit morceau, une petite compote, un truc. Je ferai le détail de ce que je mange plus tard, mais voilà, en attendant le ravitaillement, c'est l'endroit où je vais me faire clairement péter le bide. Je réitère que mon corps est très résilient avec moi et très sympathique, donc je peux me faire plaisir comme ça. Donc voilà aussi, juste pour revenir un peu sur cette perte d'énergie, voilà, c'est normal, mais si vous mangez au moment où vous avez une petite baisse d'énergie, voilà, vous allez avoir cette petite demi-heure de flottement, jusqu'à temps que voilà, les processus de digestion vous remettent en vous un peu d'énergie. Et une fois que c'est passé, il n'y a pas de souci. C'est sûr que quand vous performez, perdre une demi-heure, c'est conséquent sur votre résultat. Si vous avez le temps et que vous voulez juste vous caler en attendant le ravitaillement, c'est exactement, voilà, vous pouvez
accepter de perdre un peu cette énergie et d'être patient, d'avoir le flux qui remonte. De toute façon, sur un ultra trail, ça va généralement dans la première journée, hein, si on parle d'un truc qui va durer 40 heures, dans la première journée, vous allez faire souvent des hauts et des bas. Et après, en fait, le corps va switcher dans un mode un peu presque, comme on peut se dire, quand vous faites un jeûne long, c'est-à-dire que les 3 premiers jours, dont la 3e journée, va être le moment le plus horrible parce que c'est le moment de la détox. Et après, le corps va apprendre, il va en état de stress et va apprendre à travailler avec ses réserves. Et c'est à peu près la même chose qui se passe quand vous faites un ultra trail, c'est-à-dire que les 20 premières heures, même pas, voilà, votre corps il va se dire mais qu'est-ce qui se passe, j'ai faim, nourris-moi. Et après vous allez rentrer un peu dans cette transe, je sais pas, mais le corps va apprendre, va être suffisamment stressé et va s'habituer à cette situation et qui va du coup puiser dans vos protéines, donc dans vos muscles, dans vos matières grasses pour créer du coup de l'énergie, du sucre, bien sûr, dont on a extrêmement besoin, vos petits muscles. Oui, parce que quand je cours, en fait, j'ai des idées en plus après le tournage des vidéos, donc je complète. Mais oui, n'oubliez pas que quand il fait froid et la nuit, la bouffe, les calories, c'est ce qui permet de créer de la chaleur aussi pour votre corps. Donc certes, vous avez besoin d'énergie pour vos muscles pour courir, mais aussi pour chauffer la carcasse. Et quand il fait froid, le corps a plutôt tendance à favoriser les jambes plus que le corps. Donc voilà, aussi, vous ne laissez pas attraper et mourir de faim la nuit, surtout la 2e nuit d'un ultra trail. Pour revenir au ravito, du coup, le ravito, c'est le moment où vous pouvez vraiment vous faire péter le bide. Moi, personnellement, c'est ce que je fais à chaque fois. Je réitère que j'ai un corps très résilient, un système digestif très efficace et qu'on ne se permettra pas de faire ça sur une perf parce que si je pars carrément trop lourd et que j'ai trop bouffé et que je suis pas bien, ça va être délicat. Règle numéro 1 du ravitaillement, ne pas se jeter sur la boisson. Si vous buvez, vous allez vous remplir de flotte et vous aurez plus faim. Donc la première chose à faire, c'est d'être un petit peu raisonnable et arriver au ravitaillement, prendre le temps de manger. Alors faites en très plat dessert si vous voulez, sachant que le meilleur aliment sur un ultra trail, ça reste la soupe et les pâtes. Alors une petite recette de soupe si vous voulez, vous prenez une soupe, vous mettez des tucs, vous mettez du fromage si vous pouvez le tolérer, vous mettez des pâtes dedans et vous faites une bonne mixture et ça passe tout seul. Si vous avez vraiment un corps résistant, un peu comme moi, vous pouvez manger des croque-monsieur, du saucisson, enfin voilà, en fait on va chercher à avoir de l'énergie rapidement, de la matière grasse, enfin ce que vous voulez, enfin franchement, moi, je me suis jamais privé sur un ravitaillement. J'ai toujours fait plaisir. Je mange des bonbons, je mange du chocolat, je mange beaucoup de pain en général, de la soupe, hein, extrêmement important la soupe, et des pâtes s'il y en a. Si vous avez l'occasion de manger des pâtes, voilà, manger chaud, ça fait toujours plaisir. Et après, on va boire. Alors moi, ce que je bois en ravitaillement, en général, c'est de l'eau, hein, forcément, de l'eau gazeuse, beaucoup d'eau gazeuse en fin de repas, parce que ça aide à digérer. Et j'aime bien me faire un verre de coca, mais pas pile coca, c'est que je fais un 50-50, coca et eau. C'est moins agressif pour le corps, mais l'avantage du coca, c'est que ça vous fait une bonne grosse dose d'énergie bien rapidement. La chose importante là-dedans, c'est ne vous prenez pas trop la tête sur l'alimentation. Faites-vous plaisir, surtout au ravitaillement. N'hésitez pas à manger beaucoup. Effectivement, là encore, en sortant du ravitaillement, vous allez avoir cette demi-heure de un peu de flottement, le temps de digérer, le temps que cette énergie vous parvienne. Et qu'en même temps, la digestion, comme on n'est pas sur des rythmes très élevés, le corps n'est pas trop choqué, du coup, voilà, et du coup, ça vous permet d'avoir une digestion à peu près sereine. Bon, après, c'est aussi comme tout, hein, on s'entraîne à courir, mais il faut aussi s'habituer à manger et à courir blindé. Donc ça, ce que vous pouvez faire lors de vos randos courses ou de vos week-end shocks, c'est de vous habituer à courir, voilà, un petit peu chargé. Bon, vous verrez, c'est pareil, l'eau, à un moment, on arrive à boire quand on a soif, à un moment, on a une grosse soif. Donc voilà, il va falloir aussi compenser un peu cette grosse soif tout en n'abusant pas, parce que bon voilà, l'eau, on sait bien que c'est une des denrées les plus importantes et du coup il faut faire attention à pas cramer trop d'eau. Et pareil, si vous avez la chance d'être dans la montagne ou se trouver des cours d'eau assez régulièrement, n'hésitez pas à boire ou à remplir vos flasques dans ces cours d'eau. Pareil, hein, si vous êtes un peu sensible, une petite pastille de purification, ça fait jamais de mal. Du coup, comme on dit, hein, tant que tu pisses, c'est que ça va. Ma stratégie, moi personnellement, c'est plutôt je vais manger sucré sur les entre-deux ravitaux et je vais essentiellement manger salé sur les ravitaillements. Alors n'hésitez pas, surtout sur les ravitaillements, hein, on perd beaucoup d'électrolytes, hein, vous savez, dans la transpiration. Donc n'hésitez pas à manger salé. Tuc c'est bien, ou si vous mangez une soupe, mettez du sel dedans en plus, parce que voilà, il faut refaire un peu son quota d'énergie. Après, vous pouvez user d'électrolytes, de boissons isotoniques ou tout ce que vous voulez. Mais voilà, je vais en parler tout de suite après. Juste pour faire une petite parenthèse sur moi, ce que je mange maintenant, voilà, j'ai essayé d'arrêter tout ce qui était chimie et tout ça. Donc principalement, ma bouffe, c'est de la Clif Bar, voilà, que je mange en 2 ou 3 fois. Pour 100 grammes, c'est 400 kcal, donc c'est voilà, c'est quand même quelque chose d'assez important.
que je mange en plusieurs fois et que j'aime bien avec amener une petite pomme pote, parce que voilà, ça c'est un peu la bouffe par excellence. Dès que vous avez une petite faim, un petit creux, une petite pomme pote, ça vous fait un peu d'énergie. Il n'y a pas grand chose, hein, c'est 61 kcal. Mais bon, si vous pouvez, franchement, s'il y a un petit truc à peu près chimique que vous pouvez bouffer facilement, c'est de la compote. Voilà, chez tout le monde hein, fait de la pomme pote. Et alors vraiment, quand moi je suis un gros vide sur un ultra trail, bon, il y a toujours des moments où effectivement vous allez avoir un gros coup de mou, ça peut arriver, hein, parce que voilà, comme on fait pas un cycle d'alimentation régulière. Voilà, moi j'ai ça, ce qu'ils s'appelle des energy cakes. Bon, alors c'est pas ultra bio, c'est pas ultra vegan, il y a quelques additifs pas sympas, mais globalement c'est pas mal. Et ce qui est top là-dedans, c'est que sur 100 grammes, c'est 400 kilocalories, à peu près l'équivalent des Cliff. Sauf que ça, c'est des vertus de remplissage de l'estomac qui sont assez énormes. Et moi, j'aime bien du coup avoir cette sensation d'avoir l'estomac rempli. Et j'ai l'impression en fait quand je mange ça et que je bois de l'eau, ça gonfle bien dans mon estomac et du coup ça me cale pendant un moment. C'est ce qui m'a sauvé la vie sur l'ultramarin d'ailleurs, ce truc-là. Et sur l'infernal, j'ai dû en manger une seule, une demi, voilà. Mais voilà, comme je vous le dis, l'infernal c'était 42 heures de course et sur la course j'ai mangé une Cliff Bar, une énergie et 2 pommes potes. Voilà, donc vous voyez, entre les ravitaux, après je me suis bien gavé au ravito, mais à chaque fois que vous sortez d'un ravito comme ça, vous êtes reparti quasiment pour 2 heures de tranquillité. Donc voilà, ça c'est voilà, moi j'envisage mes courses comme ça, à vous de trouver votre équilibre, mais en tout cas pour moi ça marche pas mal. Et comme je vous le disais, hein, entraînez-vous à courir un peu blindé et puis à vous habituer du coup à être dans ces situations-là un peu chargé, à courir pas trop vite et au fur et à mesure à apprendre à votre corps à digérer dans des conditions on va dire extrêmes. Alors pour revenir un peu sur tout ce qui est isotonique et électrolytes, il m'arrive, hein, vous le savez bien, d'utiliser ce truc-là de bicarbonate magnésium. Et il y a pas que ça, il y a aussi de chlorure de sodium, donc du sel. Et très rarement d'utiliser du ISO+. Alors pourquoi j'ai ça? J'ai fait une course où j'avais une intoxication alimentaire, donc il n'y a que du liquide qui passait. Mais je sais qu'en ultra trail en général, dans mes sacs d'allègement, j'en mets toujours un petit. Parce que c'est glucidique, il y a tout ce qu'il faut dedans, hein. Il y a voilà, les carbohydrates, des vitamines, des antioxydants. Et du coup, ça permet d'apporter de l'énergie très rapidement. Mais moi, ce que je reproche à ce genre de truc, c'est justement d'avoir faim en fait. Parce que ça cale pas l'estomac. Et voilà. Mais en général, j'essaye d'en emporter un dans mes sacs d'allègement. Ça peut être une stratégie aussi de voir ce que vous placez dans un sac d'allègement. Mais pour du coup compenser un peu les moments où j'aurais plus envie de manger, j'aurais des difficultés à manger, ou voilà. Ce qui se produit plus aujourd'hui, mais ça peut se produire au début quand vous êtes sur vos premiers ultra trail et que votre corps n'est pas forcément habitué à ce genre d'effort long et extrême. Je vais pas dire intense, mais extrême. Pas dire intense dans le sens... voilà. Mais voilà, si vous faites une perf, ça c'est très conseillé parce que du coup, ça vous évite d'avoir à bouffer et d'emporter énormément de trucs avec vous. Après bon, effectivement, si vous avez du mal à gérer ces coups de mou, emportez de quoi manger en conséquent pour manger toutes les heures. Mais sur un ultra de 40 heures, ça fait quand même beaucoup de choses à prendre. Pour vous dire, à chaque fois, moi, dans mon sac de trail, sur les énormes trails, j'ai toujours 2 Cliff Bar, 2 pommes potes et un energy cake. C'est le seul truc que je prends et j'ai 1 litre d'eau avec moi. Rien de plus, sauf si on nous demande de prendre 1,5 litre d'eau d'autonomie avec nous. J'ai toujours une flasque de secours dans mon sac pour être en accord avec le règlement, ce qui est peut-être le plus important. Ah oui, surtout dans le sac d'allègement, pensez à mettre de la bouffe plaisir, des pépitos ou un truc qui vous remontera le moral dans tous les cas. Juste le bicarbonate sport additif là, de Isostar. Une petite note, j'en prenais souvent avant sur mes courses et je me suis rendu compte que sur l'infernal, il n'y avait pas de ceinture, il n'y avait pas de tout ça. Et en fait, rien qu'en augmentant en fait mon sel dans mon alimentation, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas besoin de ça. Donc était-ce un effet placebo ou était-ce vraiment inutile parce que je mangeais suffisamment salé au ravito? Ça c'est une grande question, mais voilà, ne sous-estimez jamais l'effet placebo de vos produits ou de vos équipements, hein, parce que voilà, il y a plein d'études récentes qui sont sorties là-dessus, qui sont extrêmement intéressantes à lire, mais voilà. Je ferai peut-être une vidéo d'accord d'ailleurs sur l'effet placebo, ça pourrait être sympa. Voilà ce que je peux vous dire sur l'alimentation, hein. Je vais écourter un peu parce que sinon on va y passer toute là, on pourrait y passer des temps. Mais je crois que je préfère une conférence là-dessus que je ferai en live sur YouTube. Donc voilà, on se tient au courant. Mangez bien, mangez gras, faites attention quand même pas trop et pas d'alcool hein, quand même pendant les courses. Hein. Ça c'est peut-être le truc, voilà, essayez d'éviter. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.